Je suis Jiang Tianjiao, de la famille Jiang du Yunzhou. Maître Woody, sauvez ma grand-mère, je vous en prie. Je suis prête. À être ton esclave. Ta servante ? Je n'ai pas besoin d'une servante, mais tu as dit que tu t'appelais Jiang. Jiang Yan est ta grand-mère ? Oui, son état est critique. Si vous l'aidez, Maître Woody, Mademoiselle Chen, deviendra la DG du groupe Jiang. Kiaoer est si ambitieuse. Si je peux l'aider à progresser avant de mourir. Nos 7 années de relation n'auront pas été vaines. D'accord, je te le promets. Merci Maître Woody. Je vais publier la nomination tout de suite. Je viendrai vous chercher chez les Chen plus tard. Très bien. Cette maison recèle tant de souvenirs de Kiaoer et moi. Dommage que je vais mourir. Il y a 5 minutes, le groupe Jiang a officiellement nommé Mademoiselle Chen Kiaoer au poste de directrice générale du groupe. Un banquet de promotion aura lieu ce soir. Chen Kiaoer est devenue la magnat des affaires la plus rapide à atteindre 10 milliards de valeur au Yunzhou. Jiang Tianjiao est vraiment efficace. Où étais-tu, bon sang? Maman ? J'ai des Kiaoer. Ne m'appelle pas maman. Tu es marié avec elle, peut-être? Qui t'en a donné le droit? Laisse-moi te dire. Tu es son fiancé, ou je te casse les jambes. Pourquoi ? Tu as le culot de demander? Tu vois ça? Kiaoer est maintenant la directrice générale du groupe Jiang. Elle vaut plus de 10 milliards. Si elle reste avec toi, elle sera la risée de tous. Kiaoer est ma femme. Dans ce monde entier, sous tous les cieux, personne n'ose se moquer d'elle. Ta femme? Des conneries. Regarde-toi dans un miroir. À côté d'elle, les gens penseraient que tu n'es que son toutou. Toi ? Et moi? Alors? Tu n'es qu'un fainéant? À part jouer, tu ne fais que quémander de l'argent à Kiaoer. Si j'étais un homme comme toi, je préférerais être mort. Je te préviens, quitte-la tout de suite. Je ne suis pas d'accord. Et Kiaoer non plus. Moi, je suis d'accord. Kiaoer, tu viens de dire quoi ? Woody, je sais que c'est dur à entendre, mais une rupture nette, c'est mieux. Affronte la réalité. Moi, Chen Xiaoer, j'ai rejoint le Jiang Group. Il y a 3 ans. 6 promotions en 3 ans. Aujourd'hui, je suis la directrice générale de tout le groupe. Je vaux 10 milliards. Ce soir, le groupe organise un banquet en mon honneur. Tous les milliardaires et les élites de Yunzhou seront là pour me célébrer. Je ne dis pas ça pour me vanter de mon succès. Je veux que tu saches que mon avenir dépasse ton imagination. L'écart entre nous est trop grand pour être comblé. Nous vivons dans des mondes différents. Un simple poste de manager suffit-il à te faire jeter nos 7 ans d'amour ? Le Jiang Group est le plus grand empire de Yunzhou. La plupart des gens ne sont même pas dignes de nettoyer leurs toilettes. Alors, être la directrice générale, seconde seulement après l'impératrice, la présidente Jiang Tianjiao elle-même. Tu as entendu? Pour être franc, je suis bien au-dessus de ton niveau, maintenant. Si j'avais su que tu deviendrais si arrogant, quand Jiang Tianjiao s'est mise à genoux pour me supplier de prendre le poste, je n'aurais jamais dit oui. Je me demandais pourquoi j'entendais un chien aboyer. C'était donc toi. Qu'est-ce que tu as dit? Ce poste de directeur général, c'est pour toi qu'on a supplié. Exactement. Tu rêves. Je suis venu aujourd'hui pour dire à Kiaoer que j'ai convaincu le conseil d'envoyer une lettre de recommandation. C'est pour ça qu'elle a eu le poste. Beifeng, merci beaucoup. Woody, c'est clair maintenant. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Laisse-moi parler. Kiaoer était jeune et naïve. De rester avec toi pendant 7 ans, c'est la plus grande tâche de sa vie. Fais-nous une faveur. Et laisse-la tranquille.
D'habitude, tu es un bon à rien, mais maintenant tu frappes les gens. Chen Qiaoer, tu es aveugle ou stupide? Il te ment depuis le début. Tu ne vois pas? Des conneries. Beifeng ne veut que mon bien. Mais toi, on est ensemble depuis si longtemps. Mais est-ce que tu m'as jamais aidé? Tu es vraiment décevant. Sors, je ne veux plus jamais te voir. Très bien. Chen Qiaoer, rappelle-toi ce que tu as dit aujourd'hui. Ne le regrette pas. Attends, cette maison contient toute notre histoire. Puisque c'est moi qui mets fin à tout, tu peux garder la maison. Je ne te dois plus rien maintenant. Woody, Il est temps de payer. D'accord. À partir de maintenant, c'est fini entre nous. J'ai des choses à faire. Au revoir. Rends-moi ça. Eh, Arrêtez-vous là. cette carte contient 2 millions. Prenez l'argent et partez. Quant à cette maison, elle représente tout pour Qiaoer. Quand nous nous marierons, ce sera notre maison de noces. J'ai hâte de passer du temps avec elle ici. Tu es mort. Reprends ton argent sale. Woody, lâche. Te faire agir comme un imbécile. Te faire agir comme un imbécile. Te faire agir comme un imbécile. Je suis le maître de cette maison? Si Qiaoer trouve quelqu'un d'autre, je peux lui souhaiter bonne chance. Mais cette personne ne sera jamais toi. Ah, Vous, maître Liu, ça va? je vais te tuer. Tuer. Qui? Président Jiang, je ne parlais pas de vous. Je parlais de ce loser qui vient de partir. Il s'appelle Woody. Woody? Oui, président Jiang, vous n'avez pas idée. Ce type vient de frapper maître Liu. Vous devez le faire payer. Ne vous inquiétez pas, président Jiang. Je vais aller l'anéantir tout de suite. Incroyable. Allez! Woody. Espèce de raté. Comment t'es entré? Sécurité, sécurité. Pourquoi on ne l'a pas arrêté? Je suis entré ouvertement. Qui ose m'arrêter? Conneries. Ce soir, c'est le banquet pour la promotion de Qiaoer. Seuls les gens qui valent des millions peuvent être ici. Un parasite comme toi, qui a vécu à ses crochets pendant 7 ans. De quel droit? Quelqu'un, brisez les jambes de ce raté. Jetez-le dehors. Présidente du groupe Jiang, Mademoiselle Jiang Qianjiao est arrivée. Aujourd'hui, c'est le banquet de promotion de Chen Qiaoer. Mais le vrai héros est quelqu'un d'autre. C'est un vrai maître, un talent légendaire, et il m'a sauvé la vie. Un élite respecté par la présidente Jiang et son sauveur. Mon Dieu.
C'est qui ce type? Ensuite, je vais le laisser annoncer personnellement la nomination de Kiawer comme directrice générale. Maintenant, avec les applaudissements les plus forts, accueillons ce grand homme sur scène. Woody, maintenant, jusqu'où tu veux aller? Descends de là. Président Jiang, vous ne savez pas. C'est juste un parasite inutile. Il est là uniquement pour escroquer Mademoiselle Chen. Exactement. Ma fille a déjà rompu avec lui. Et il a eu une maison gratuitement. Maintenant, il veut que ma fille le paye. Ah ah. C'en est trop. Woody, tu ne regretteras que quand il sera trop tard. Vous avez une idée de qui il est? J'allais te donner. Puisque vous êtes si aveugle, bonne chance à vous. À qui tu parles? Président Jiang, ramassez-le. Surveille ton langage. Annulez le banquet. Nomination de directrice générale annulée. Quoi? Maître Wu, j'ai appris par Qian Jiao que vous cherchez le jade double poisson. Oui. Madame? Savez-vous où il se trouve? Le poisson de jade de l'ensemble. Double poisson est le plus grand héritage de ma famille. Vraiment? Madame, je le jure sur mon titre de maître. Sous ce ciel, quoi qu'il en coûte pour échanger contre ce jade, je l'obtiendrai quoi que ce soit. Maître Wu, demain à Yunzhou, il y a une vente aux enchères internationales. Pour autant que je sache, Jiang Hongsheng y sera. Je comprends. Madame, j'assisterai personnellement à cette vente. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères internationales commence maintenant. La beauté se trouve dans l'émail. Ce vase impérial date de la dynastie Qing. Cependant, je dois vous prévenir, c'est en fait une réplique. Une réplique? Mise à prix à 10 000? Le premier article est un faux. Les ventes aux enchères de nos jours vraiment à la dérive. Ouais, cette camelote, pourquoi se donner la peine? Même un chien n'en voudrait pas. Au suivant. Passons au suivant. S'il n'y a pas d'offre, il sera invendu. Attendez. 10 000. Je le prends. Des minables viennent sans argent. Acheter des babioles comme ça, quelle honte. Woody, si tu veux acheter des antiquités, je t'aiderai à en trouver des vrais. Ceci n'est qu'une réplique. Ça n'en vaut pas la peine. Et si je disais que cette réplique vaut 100 milliards? 100 milliards. Woody, avec ces 10 000, tu devrais t'acheter des neurones pour te soigner la tête. Arrête de te ridiculiser. Qui t'a donné le droit de parler? Chien, laisse-moi te prévenir. Un chien peut se tenir sur deux pattes, mais ça reste un chien. Ce faux. Juste parce que tu le dis. Compris? Les paroles sont bon marché. Si tu ne peux pas payer, ferme-la. Je ne peux pas payer. 1 million. Cette bouteille est à moi. Pauvre chien, ce million est un don à un toutou. Surenchéris si tu peux. Je surenchéris pour lui. 5 millions? Jiang Tianzhao. Pour cet escroc, 5 millions? Tu es folle. S'il dit que c'est 100 milliards, alors c'est 100 milliards. Si tu ne peux pas payer le prix, tais-toi. Très bien, voyons. Combien d'argent tu as? 1 milliard. 30 millions. 80 millions.
1 milliard? Président Jiang, allez-vous surenchérir? Surenchérir? Seul un idiot surenchérirait. Jiang Tianzhao, tu as dépensé 1 milliard pour cette contrefaçon. Je parie que personne n'est plus stupide que toi. J'arrête les enchères. 1 milliard. Cette camelote est toute à toi. Je vois, président Jiang, c'est un coup monté. Quelle témérité! Comment peut-elle diriger? Le président du groupe Jiang n'est qu'une blague. Tianzhao, échanger 1 milliard contre 100 milliards, c'est une affaire en or. Tu fais encore le malin? Parlons plutôt d'un pari. Un pari? Quel genre de pari? Parlons de savoir si ce faux vaut 100 milliards. Il est fou. Quel culot! Une fois qu'il a de la chance, rien ne l'arrête. Woody, tu es fou? Puisque tu veux mourir, je vais t'exaucer ton vœu. D'accord. Quelle est la mise? Pas d'argent. L'argent, c'est ennuyeux. À la place, je veux ce poisson de jade sur toi. Le poisson de jade, c'est l'un des légendaires jade double poisson. Le président Jiang possède une telle relique. Si tu veux parier, mets tout le groupe Jiang en jeu, je promets. Et pas besoin du groupe Jiang. D'accord, parie sur tout le groupe Jiang. Fin des enchères. J'ai ici 2 contrats de pari. Une fois signé, le pari est officiellement établi et notarié par notre maison de vente. Toute la famille Jiang vaut au moins 500 milliards. Si tu perds, alors c'est la fin du monde. Quelle est ta mise? Enfin, je t'attendais. Jiang Tianzhao, à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir dans la rue avec cet escroc. Maître Tang, vous êtes une autorité dans l'expertise des trésors. Veuillez ouvrir l'œil et évaluer la valeur de ce vase en porcelaine. D'accord, alors je vais me montrer. Non, rien d'autre. Woody, tu cherches la mort? Président Jiang? Madame Jiang, je m'excuse en son nom. Ceci, c'est le jade dans la bouteille. Jeune homme, puis-je jeter un œil à ce jade? Merci. Pouvoir voir ce trésor de mes propres yeux, je peux mourir heureux maintenant. Maître Tang, que voulez-vous dire? Mandaté par le ciel, prospérité éternelle. Ceci est le légendaire Kushubi. C'est le sceau du destin. C'est le sceau impérial héréditaire. Quoi? Le Hushubi? Un trésor comme celui-ci vaut 100 milliards, facilement. Ceci est un trésor national inestimable. Comment est-ce que possible? Je le savais, frère Woody est le meilleur. Ce pari, je l'ai gagné. Donne-le. Quoi? Président Jiang, vous êtes fou d'avoir perdu? Ne plaisante pas avec moi. Vous avez perdu. Donnez le jade poisson maintenant. Je ne vous donne rien. Qu'allez-vous faire? Attrapez-le. Je défie quiconque d'essayer. Président Zhou. C'est le président des 10 plus grandes maisons de vente aux enchères. Pourquoi est-il ici? Je sais tout, président Jiang, puisqu'il y a eu un pari lors de ma vente aux enchères. Selon les règles, vous devez donner le pendentif de Jade Yangyu à ce jeune ami, sinon j'ai bien peur que cela ne ruine la réputation de ma maison de vente. Woody, attends-moi, vas-y. Le pendentif de jade des poissons, 1 de prix. Il ne reste que 6 jours, c'est encore faisable. C'est pour toi. Non, c'est pour Monsieur Woody. Tu as compris? Et c'est beaucoup trop cher, je ne peux pas l'accepter. Accepte-le, c'est tout. Sinon, sans la fondation du Jiang's Group, je n'aurais pas pu obtenir cette paire de pendentifs en jade non plus. Dans ce cas, merci Monsieur Woody. C'est bien le Hisby qui vaut 100 milliards. Il est d'une pureté et d'une clarté exceptionnelles. Un travail d'une grande finesse. Puisque Monsieur Woody m'a offert un cadeau aussi précieux, alors je vais bien le lui rendre.
Hé Jiang Shao. Dégage. Jiang Shao, tu te souviens de moi? Moi, Liu Beifeng. Liu Beifeng. Un tout petit peu. Cette belle femme, c'est... Regarde ma copine. Toi aussi, tu as ce genre de copine. Fous le camp! Belle dame, comment tu t'appelles? Je m'appelle Shen Qiaoer. Monsieur Jiang, je suis venu vous demander un service. Oh, un service, d'accord? Moi, j'aime aider belles. Dis-moi ce que c'est. Votre père a participé à une vente aux enchères aujourd'hui. Il y avait un homme nommé Woody. Il y a eu un malentendu entre lui et votre père, ce Woody. Mon père m'a dit que ce Woody a ruiné ses plans. Tôt ou tard, je le tuerai. Je peux t'aider avec ça. Mais tu dois m'accepter une condition. Lèche-le jusqu'à ce qu'il soit propre et je t'aiderai. Maître Jiang, je ne suis pas ce genre de personne. Alors, tu es quel genre? Tu fais la sainte nitouche. Attrapez-la! Fais-lui lécher ça pour le nettoyer. Lâchez-moi, lâchez-moi. Hey, Lâchez-moi. Shen Qiaoer. Jiang Hongsheng. Lâchez-moi. Putain de dur. Ça ne fait rien. J'aime quand tu parles dur. Plus tard, je te laisserai lécher tout le monde dans la pièce pour adoucir ta bouche. Je vois à quel point tu es têtu. Sois honnête avec moi. Lâche là ou tu mourras sans sépulture. Qui es-tu? Woody, que fais-tu ici? Va-t'en. Donc c'est toi, Woody? Tu as du cran. Tu viens tout seul? Rends-moi le poisson de jade de mon père, ou je la tue. Tu oses me toucher? À moi, tuez-le. Bande de bras cassés. Woody est si puissant. Ne t'approche pas. Comment oses-tu, Nini? T'es quand oses-tu venir? Je le tue. Tu mérites de marchander avec moi. Une tarte pour t'aveugler. Une deuxième tarte pour te calmer les ardeurs. Ce ne sont que 2 tartes? Cette troisième tarte, la faute du fils, c'est le père qui en est responsable. Puisque ton père n'est pas là, tu vas subir cette troisième tarte à sa place. Je vais te dire une chose. Tu es mort. Mon père a le soutien du roi de la frontière nord. Si tu me frappes, c'est comme si tu giflais le roi de la frontière nord. Le roi de la frontière nord? Donc, le soutien de ton père et le tien, c'est lui. Alors, je vais te dire, moi aussi. Même si je prêtais 100 fois son courage au roi de la frontière nord, il n'oserait pas me chercher des noises. Comment oses-tu insulter le roi de la frontière nord? Le roi de la frontière nord ne te laissera pas en vie. Je te tuerai tôt, ça y est. Je crains que tu n'aies pas cette chance. Woody, tu ne peux pas le tuer. S'il a vraiment appelé le roi de la frontière nord, tu es mort. Ne t'inquiète pas, je te l'ai dit. Le roi de la frontière nord n'a pas ce courage devant moi. L'inspecteur est là. Les gens à l'intérieur... tu dépasses les bornes. Mon père a appelé les inspecteurs pour m'aider. Red, tu es fini. Qiaoer. Qiaoer. Toi, Woody, les gens du secte Xuantien vont arriver d'un moment à l'autre. Dis simplement que tout est de ma faute. Tout a commencé à cause de moi. Je ne peux pas t'impliquer.
mon fils. Mon fils, qui t'a tabassé comme ça? Et t'a coupé la langue. J'ai tué toute sa famille. C'est moi. Toi, C'est moi. salope, je vais te tuer. Arrêtez. Ferme-la. Ramenez-moi cet homme pour un interrogatoire par l'inspecteur. Amenez-le. Ne t'inquiète pas, mon fils. Papa te vengera. Je vais demander au meilleur avocat de te défendre. Seigneur roi de la frontière nord, je suis prêt à offrir les revenus de la chambre de commerce des 4 mers pour les 10 prochaines années. Veuillez venir à Yunzhou pour venger mon fils. Amenez les accusés. Rapport au maître de la salle. Chen Qiaoer et Woody ont pénétré par effraction et étaient armés. Ont coupé la langue de Jiang Yi. Le comportement de ces deux personnes constitue une grave violation de nos lois. C'est d'une audace incroyable. Pour ces individus odieux, je recommande fortement la peine de mort pour les deux. C'est vrai. Punissez sévèrement ces scélérats. Qu'ils meurent pour s'excuser. En as. Équipule pour s'excuser. Qu'ils meurent pour s'excuser. Qu'ils meurent pour s'excuser. Qu'il meure pour s'excuser. Qu'il meure pour s'excuser. Qu'ils meurent pour s'excuser. Qu'ils meurent pour s'excuser. Qu'attendez-vous? Je suis d'accord avec l'autre partie. Ils doivent payer pour la Jiang Yi. Tu m'as trahi. Jiang Dong, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis désintéressé. Je suis la voix de la justice. Pourquoi cette trahison? Maître du tribunal, j'attends de me retirer volontairement de ce procès. Allez-y. Si tu oses y aller, c'est devenir l'ennemi de mon groupe Jiang. Toi, tais-toi. Au tribunal, pas de bruit. Expulsion. Que direz-vous, vous deux? Tout est de ma faute. J'ai frappé l'homme. J'ai aussi coupé la langue de Jiang Yi. Rien à voir avec Woody. Si vous voulez punir, punissez-moi. Woody n'est pas un criminel. Je suis coupable. Absurdité. Ne croyez pas que je ne sais pas. Ce couple de chiens est de mèche. Oui, pas d'indulgence pour les pécheurs. Que la justice triomphe. 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 Tu veux aider Woody à endosser le blâme, c'est ça? Hors de question, j'ai informé le roi de la frontière nord. Il est venu. Application impartiale de la loi. Aujourd'hui, vous payerez tous pour mon fils. Péché. Silence. Que direz-vous d'autre, vous deux? J'ai quelque chose à dire. Chen Qiaoer. Tu es coupable. Chen Qiaoer, tu es bel et bien coupable. Frère Woody. Woody, espèce de salaud, ma fille a pris la faute à ta place. Et toi, tu oses riposter. Tu vois, Qiaoer, Woody est un loup ingrat. Même si Jiang Yi a eu tort le premier, en essayant de te souiller, ça ne justifie pas de lui couper la langue. Mais tuez-le. Mon fils. Mon fils. Tuez-le. Tuez-le. Tu oses me mentir en disant qu'il n'y a personne du groupe Jiang. Voyons qui osera le toucher. Tu me défies. Edmund Assassin. Tout débraillé et en désordre. Aucune dignité. Que se passe-t-il à l'intérieur? Roi de la frontière nord. Le groupe Jiang et la chambre de commerce Sihai se battent. On a réussi à s'échapper de justesse. Jiang Hongsheng de la chambre de commerce des 4 mers est à l'intérieur. C'est vrai, Jiang Yi. Le fils du président Jiang Il a été tué sur place par un homme nommé Woody. Le président Jiang était furieux. Je veux que ce Woody paye de sa vie. Attendez une minute. Comment avez-vous dit qu'il s'appelait? Woody. C'est fini. C'est vraiment un maître céleste.
N'ayez pas peur. Woody, tu as tué mon fils. Je vais te faire payer de ton sang. Quel culot! Jiang Qianjiao attend l'arrivée du roi de la frontière nord. Vous êtes la menthe religieuse qui tente d'arrêter un char. Je vais vous mener à votre perte. Tant que je suis là, personne ne peut lui faire de mal. D'accord. Tu veux mourir. Alors je vais t'exaucer. Seigneur roi de la frontière nord, combien de temps encore? Rapporte au président, le roi de la frontière nord est arrivé. Vous avez entendu? Le roi de la frontière nord est arrivé vous les protéger. Pouvez-vous assumer ce péché? Juste un roi de la frontière nord. Je vais te laisser flotter comme ça. Woody. Le roi de la frontière nord dont tu parles? À mes yeux, ce n'est qu'une fourmi. Il n'y a rien à craindre. Président Jiang, tout a commencé avec moi. Ça n'a rien à voir avec les autres. Tuez-moi si vous voulez. Salope, qui es-tu pour me parler comme ça? Attendez que le roi de la frontière nord arrive. Je vais te violer et ensuite te tuer. Je vais tuer ta mère. Osez commettre un meurtre, hein? Le roi de la frontière nord est arrivé, vous êtes en mort. Vous êtes le roi de la frontière nord. Voici le roi de la frontière nord. C'est fini, c'est fini. Le roi de la frontière nord est vraiment là. J'ai bien peur que ce ne soit pas seulement Qiaoer. Même nous, on va se faire tuer par Woody, cette ordure. C'est vraiment Wu Tianchi. Seigneur roi de la frontière nord, vous êtes enfin arrivé. Ce sont eux. Ils ont tué mon fils. J'ai violé et tué 2 de ses femmes devant lui. Scandaleux. Roi de la frontière nord, je crois que vous vous trompez de personne. Pourquoi vous me frappez? Mauvaise personne. C'est toi que je frappe. Jiang Hongsheng, tu te caches derrière mon nom toute la journée. Pour arnaquer partout. Tu salis ma réputation. Tu crois que je ne suis vraiment pas au courant? Non, 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 non. Seigneur roi de la frontière nord, cette fois, je n'ai vraiment pas entaché votre réputation. Mon fils est mort. Naturellement, je veux le venger. Ton fils. Ton fils a toujours été malfaisant. Même s'il est mort, il est mort. Quant à toi, jusqu'à présent, tu ne te repens toujours pas. Si tu veux mourir, alors rejoins ton fils. Seigneur roi de la frontière nord, vous me pardonnez. Pour l'amour de mon fils défunt. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne suis pas celui à qui vous devriez vous excuser. Mademoiselle Chen. Désolé. C'est moi, ce n'est pas la faute de mon fils. Vous me pardonnez. S'il vous plaît, pardonnez-moi. C'est à vous de vous décider. Puisque Jiangyi est mort. C'est tout pour l'instant. Ah, merci, oui. Sortez d'ici. Oui. Et votre fils? Dépêchez-vous. Maître Céleste. Je suis. La chose que je déteste le plus dans ma vie, c'est une personne méprisable. Je ne m'attendais pas à ce qu'une telle personne apparaisse parmi mes subordonnés. J'ai tellement honte. Si rien ne se passe. Je vais alors prendre congé. Eh bien, désolé de vous avoir causé des ennuis. Et... qu'est-ce qui se passe, bon sang? Je ne m'attendais pas à ce que le roi de la frontière nord soit si intègre. Je vais y aller en première alors. D'accord. Chen Qiaoer, savez-vous si Monsieur Woody n'est pas là? À quoi les choses ressembleront? Qiaoer, on y va aussi. Qiaoer, Et ma fille? qu'est-ce qui ne va pas? Oui.
J'étais tellement nerveuse à l'instant. Ce relâchement soudain m'a donné mal à la tête. Oh, Xiaoer. Ne touche pas à ma fille. Dégagez. Kiawer, laisse-moi t'aider. Monsieur Liu, veuillez vous tenir à votre place. Kiawer, qu'est-ce que tu fais? Je viens juste de partir. Je viens juste de t'envoyer des renforts. Sinon, comment on aurait fait tous les deux pour affronter Jiang Yi? Oui, Xiaoer. Monsieur Liu m'a tout raconté. Il ne veut vraiment pas te quitter. Tu sais vraiment jouer la comédie. Et les gens que tu as amenés. Pour autant que je sache, cette division de l'inspection céleste a été amenée par Jiang Tianzhao. Ça n'a rien à voir avec toi, si? Tu as juste peur de froisser Jiang Yi. C'est pour ça que tu t'es enfui la queue entre les jambes, pas vrai? Woody, quel est le nom de ton chien à la fin? Tu crois que t'as eu de la chance, que t'as ramassé un morceau de Hisby et que tu t'es vraiment accroché à la jambe de Monsieur Jiang. Dans tes rêves, t'es un charlatan qui vit au crochet des femmes. Attends que la nouveauté de Monsieur Jiang soit passée, tu seras jeté comme un déchet. Compris? Je comprends ta mère. Comment oses-tu me frapper? Je vais te tuer. Ça suffit. Et voilà. Kiawer. Un pi de He, 100 milliards. Pas plus précieux que toi, Liu Beifeng. Oups, Xiaoer. Comment est-ce possible? Cet enfant, Liu Shao. Ne t'inquiète pas, je vais bien le persuader. Woody, ton père veut ta mort. Et toi, Chen Xiaoer, je m'occuperai de toi tôt ou tard. Le roi du Xinjiang du Nord salue le maître céleste. Cette gifle est due à mon manque de discipline envers mes subordonnés. J'ai offensé le maître céleste. Je n'aurais pas dû frapper. Soyez rassurés. À partir de maintenant, moi, le roi de la frontière Nord, je coupe tout lien avec le monde des arts martiaux. Toi, relève-toi. En raison de ton application impartiale de la loi, je te donne une dernière chance de te racheter. Maître Céleste, nous pouvons discuter. Dans 5 jours, je traverserai à nouveau. Tu dois rassembler tous les pendentifs de Jade Poisson. Pour réussir. Mais pour l'instant, je n'ai que le pendentif de Jade Yangyu. L'autre pièce manque toujours. Alors, aide-moi à répandre la nouvelle. Si quelqu'un peut me permettre d'obtenir le pendentif de Jade Poisson d'Or, considère que je lui dois une faveur. Je peux faire une chose pour lui. La faveur du ciel, dès que ça a été révélé, j'ai bien peur que tout Yunzu ne devienne fou. Ce ne sont que des broutilles. Et pour le reste, dans 5 jours, je vais aussi tenir une cérémonie de la tribulation et inviter les héros du monde entier à venir assister. Ça n'a pas marché cette fois. Devenez simplement bienveillant. Oui. Je dois rentrer m'occuper de Xiaoer. Faisons ça le plus vite possible. Félicitations au maître céleste. Mon fils, ton père n'a pas les capacités. Je ne fais pas le poids face au roi de la frontière Nord. Je ne peux pas te venger. Laissez Woody et ces 2 femmes de peu de valeur. Ils sont toujours en vie. Président Jiang, toutes mes condoléances, j'ai un moyen d'aider le jeune Jiang à se venger. Comment? Président Jiang, connaissez-vous le maître céleste du pavillon Tianji? Bah, le maître céleste, qu'il connaît. Même le roi de la frontière Nord n'est qu'une fourmi face à lui. Quel rapport avec le maître céleste? Président Jiang, vous ne savez pas. Tout à l'heure. On a dit que le maître céleste allait tenir une cérémonie de la tribulation. Il a un besoin urgent du pendentif de Jade des Poissons pour surmonter la calamité. Si quelqu'un peut obtenir le pendentif de Jade des Poissons, le maître céleste sera redevable envers cette personne. C'est exact. Woody doit mourir. Il m'a trompé et a volé mon Jade Poisson Soleil. Sinon, j'aurais déjà obtenu une faveur du maître. Alors même si le roi du Nord était là, je m'en moquerais totalement. Président Jiang, c'est le plan que je voulais proposer. Nous devrions kidnapper Jiang Tianzhao et Chen Xiaoer. On les utilisera pour le menacer et le forcer à rendre le jade. Tu n'aimes plus Chen Xiaoer? Tu es prêt à faire ça? Cette femme a gâché tous mes sentiments. Maintenant, elle va voir à quel point je peux être impitoyable. Bien, puisque tu as décidé.
Je vais personnellement transférer des hommes du commerce Sihai. Si on réussit, Chiawer sera à toi pour en faire ce que tu veux. Et je rencontrerai le maître en ton nom. Merci, président. Je ferai de mon mieux. Aïe, Woody est là. Oh, l'invincible. Asseyez-vous, asseyez-vous. Comment allez-vous? Je vais beaucoup mieux. Frère Woody, Président Jiang. Président Jiang, c'est pour vous, je vous en prie. Frère Woody, c'est la soupe que j'ai préparée pour vous. Buvez-la pendant qu'elle est chaude. Donnez-la moi. Tiens, laisse-moi te couper des fruits. Je vais couper des fruits. Salut. Ouf. Monsieur Woody, je suis sans gêne. Monsieur Woody, pourquoi vous ne le prenez pas? Merci. Vous êtes trop aimable. Pourquoi me dire merci? Président Jiang, ce que vous avez dit. Je suis avec Woody depuis 7 ans. Il ne m'a jamais dit merci. Peut-être que la présidente Jiang et Woody n'ont pas beaucoup de contacts. Alors c'est normal qu'il soit poli avec vous. Si je me souviens bien, vous et Monsieur Woody auriez dû vous séparer il y a longtemps. C'est juste un petit désaccord. La présidente Jiang plaisante, vraiment. Eh bien, cette maison est assez étouffante. Je vais sortir prendre l'air, juste respirer. Oui, tu as bu cette soupe, Chiawer? Ne la gaspille pas. Monsieur Woody. Vous avez chaud? Je vais vous dire la vérité. Pour Monsieur Woody, je suis sûre de gagner. Woody et moi sommes en couple depuis 7 ans, mais Woody est aussi quelqu'un de nostalgique. On verra bien. Bonne idée. C'est Monsieur Woody? C'est moi. Bonjour. Woody et Chiawer ont été enlevés. Pardon? Madame. Woody. Liu Beifeng a capturé Chiawer et le président Jiang. Dépêchez-vous de les sauver. Madame, réveillez-vous, madame. Maître Céleste. Qu'on les emmène pour les soigner? Hé, regarde bien le spectacle, sale bête. Femme, je te fais une fleur, tu la refuses? Woody, apportez le pendentif de Jade Poisson-Lune. Venez, bateau marchand Yunhei. Ramassez les cadavres de ces deux garces. Liu Beifeng, Jiang Hongsheng. Moi, Woody, je ne vous tuerai pas aujourd'hui. Je jure de ne plus être humain. Venez. Ce moine sans le sou a d'abord allumé un vrai feu. Ce petit Yunju pourrait ne pas supporter sa colère. Transmettez l'ordre immédiatement. Rassemblez 100 000 disciples. Suivez-moi à la villa Yunhei. Sauvez les deux dames. Merde, t'es pas censé être bon pour faire semblant d'habitude. Essayant un autre pour moi. Liu Beifeng, t'es qu'un chien. Le groupe Jiang ne te laissera pas partir si c'est un fantôme. Le groupe Jiang, j'ai la protection du président Jiang. J'ai peur de toi tout seul, le groupe Jiang. Je vais te dire un truc. Ta tâche aujourd'hui, c'est d'accompagner Maître Jiang pour accomplir le mariage fantôme. L'accompagner jusqu'à la mort. Et toi, le président Jiang a promis de te donner à moi. Laisse-moi m'en occuper. Attends que le mariage fantôme soit terminé. Reviens avec moi et sois mon esclave. Fais-moi plaisir tous les jours. Tu rêves. Quoi? Je t'ai supporté longtemps. J'ai enfin attendu que tu rompes avec Woody. Et en plus, tu as aidé Woody à s'excuser tous les jours.
tu étais encore prête à mourir pour lui. Tu as pensé à mes sentiments. Aujourd'hui, je vais te baiser. Le fils ne s'est jamais marié. Il est parti si précipitamment. Papa l'a fait pour toi. Amène-les ici. Amène-les ici. Lève-toi. Viens ici. Plus tard, je descendrai et je servirai bien mon fils. Tu comprends? Je te suggère de nous laisser partir. Sinon, Monsieur Woody ne te laissera pas partir. Woody, c'est de la merde. S'il ose venir, tu verras comment je le tue. Tu fais ce genre de choses, tu n'as pas peur que le roi du Xinjiang du Nord te le reproche? Le roi du Xinjiang du Nord est grand. Et alors? Peut-il vaincre l'incomparable maître céleste du pavillon Tianji? Quand j'aurai le pendentif de jade Yangyu, je l'offrirai au maître céleste. Qu'est-ce que le roi de la frontière Nord peut faire contre moi? Tu sais, l'incomparable maître céleste dont tu parles, c'est frère Woody. Jiang Tianzhao, tu es vraiment pressé de voir un médecin? Woody est un maître céleste de naissance. Alors moi, je suis le père du maître céleste. Bon, il se fait tort. N'attends pas, Woody. Mon fils est mort à cause de vous. Vous, allez d'abord dans le cercueil. Président Jiang, tu ne m'avais pas promis de me laisser m'occuper d'elle? Tu es quoi, toi? Juste un chien à côté de mon fils. Tu es digne de négocier avec moi? Toi. Tu as 3 secondes. Si tu ne sors pas, tu restes ici pour toujours. Non, laissez-moi partir, je m'en vais. Espèce de chien. Mon fils, l'un de vous, je suis dehors. Allons faire la guerre, père et fils soldats. Amusez-vous bien d'abord. Envoyez-les ad patros. Lâche-moi, mon fils. Papa va se battre à tes côtés. Va battre à tes côtés. Lâchez-moi. Jiang Hongsheng. Tu cherches la mort. Hey, Woody. Mon fils et moi sommes prêts à baiser ta femme. Comment es-tu venu? Frère Woody Xiaoer a été scellé dans un cercueil avec le corps de Jiang Yi. Quoi? Vous allez tous mourir? Arrêtez-le. Qu'est-ce que vous foutez à manger? Roule! Comment est-ce possible? Passez-le dessus et écrasez-le. Frérot Woody, dépêche-toi. Attraper la pelleteuse à main nue? Tu es encore un être humain? C'est ton tour de mourir. Qianjiao, comment vas-tu? Allez, Xiaoer est à l'intérieur et il n'y a aucun mouvement. Va la sauver. Arrête. Ne viens pas. Approche-toi et je vais tirer sur cette femme ici. Ne fais pas ça. Tu crois que tu peux me menacer avec un pistolet? Vraiment? Aussi rapide que tu sois, tu ne peux pas aller plus vite qu'une balle. Même si je meurs, j'emmènerai cette femme avec moi dans la tombe. Woody, ne l'énerve pas. Si quelque chose tourne mal, Xiaoer est vraiment mort. Woody, je ne m'attendais pas à être si bien préparé. Tant d'experts. Mais tu t'es retourné contre toi-même. D'accord, j'admets que ton Woody est très puissant. Mais je suis le seul qui puisse survivre dans ce monde.
Ha 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 ha. Donne-moi le pendentif de Jade Yangyu. Si je ne le prends pas. Sors-le. Woody. Ouvre. Le voici. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Ha 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 ha. Avec ça, personne au monde ne peut me tuer. Ha ha ha. N'est-ce pas? Vraiment? À Dieu le plaise. Seigneur roi du Xinjiang du Nord, tu vois, c'est ce dont le maître céleste a besoin. Un des pendentifs de jade des poissons, le pendentif de jade Yangyu. Avec lui, nous pouvons accéder au maître céleste. Vite, tu es Woody, partage ce pendentif de jade des poissons avec toi. Maître Céleste, je suis en retard. J'espère que vous me pardonnerez. Espérons que le Maître Céleste pardonne ses péchés. Quoi? Toi? Tu es un maître céleste. Jiang Hongsheng, pose l'arme à genoux. Aujourd'hui, tu as mis le Maître Céleste en colère. J'ai bien peur que personne ne puisse te sauver. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit le résultat de mon dur labeur. À quoi me sert ce pendentif de jade des poissons? Jiang Hongsheng, laisse-moi le répéter, pose l'arme. Je laisserai ta mère partir. Connaître l'avenir, dire le passé et le présent, Maître Céleste brise les 5 éléments. Le monde des arts martiaux dit que cet endroit est un bois d'ombre. L'arme est en or. Une fois que tu tires, Xiaoer ira bien. Et toi, tu mourras à coup sûr. Maître Céleste, arrête de faire semblant ici. Je n'ai jamais cru au destin dans le monde des arts martiaux. Je vais changer mon destin aujourd'hui. Prends cette femme pour m'accompagner dans la tombe. Tu oses, c'est fini. De quoi ai-je peur? Personne ne peut me juger. Va en enfer, maître. Xiaoer. Comment ça s'est passé? Rien de grave. Il s'est juste évanoui par manque d'oxygène. Alors je la ramène maintenant. Maître Céleste, il a quand même poussé un soupir de soulagement. J'ai l'impression de vouloir te dire quelque chose. Dis-moi tes dernières paroles. Je vais te le dire. Un autre pendentif de jade en forme de poisson yin. Juste à la porte Xuanming. Tu ne l'auras jamais. Xuanmingmen, c'est la secte démoniaque aussi célèbre que le pavillon Tianji. Mon disciple, souviens-toi, Xuanmingmen est l'ennemi juré de mon pavillon Tianji. Tu voyageras dans le monde à l'avenir. Souviens-toi de te méfier des complots de Xuanmingmen. Le disciple se souvient des enseignements du maître. Je ne m'attendais pas à rencontrer Xuanmingmen finalement. Roi de la frontière nord. Savez-vous où se trouve Xuanmingmen maintenant? Xuanmingmen a toujours été imprévisible. Je crains que peu de gens connaissent son emplacement exact. Maître Céleste, vous allez attaquer la porte Xuanming. C'est vrai, au lieu de rester sans rien faire. Il vaut mieux prendre l'initiative. Les subordonnés doivent faire de leur mieux pour trouver, dès qu'il y a des nouvelles, rapportez-les immédiatement au Maître Céleste. Appelez Tian Zhao, elle est profondément enracinée à Yunzhou. Peut-être pouvons-nous trouver des indices? Liu Beifeng, ce chien. En vain, je lui ai fait tellement confiance avant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit une telle personne. D'accord, maman. Je ne veux pas l'entendre maintenant. D'accord, ne parlons plus de ça. Tante Xiaoer, comment te sens-tu? Woody, tu es enfin là. Tante, je vais bien. C'est juste Xiaoer.
Elle ne se sent pas encore bien. Viens ici et accompagnons-la. Kiawe, c'est mieux? D'accord, cette fois, grâce à l'arrivée opportune du roi de la frontière nord. Sinon, je crains que la présidente Jiang et moi soyons tous deux morts. Tu ne sais pas que je t'ai sauvé. Woody, arrête de plaisanter. Le président Jiang me l'a dit. C'est le roi de la frontière nord qui nous a sauvés. Et Tianjiao? Je me suis réveillée. Elle est partie tôt. Tianjiao, tu ne veux pas que Tiawer connaisse mon identité. Tu l'as fait exprès? Woody, Kiawe vient juste de se réveiller. Pourquoi tu parles d'autres femmes devant elle? Ce Woody, c'est ce que j'ai entendu. Tu as obtenu un morceau de Hasbi qui vaut 100 milliards. Pourquoi tu n'y penses pas? Donne-le à Kiawe. Maman, de quoi tu parles? C'est pas vrai? Avoir la dynamique entre vous deux, vous allez vous remettre ensemble. C'est une question de temps. Prends que le Hisbi comme cadeau de fiançailles, non? Woody, désolé. J'ai déjà donné ce Hisbi à Tianjiao. Tu dis quoi? Espèce de Chen Shime des temps modernes. Quand tu étais avec Xiaoer, tu n'as jamais ramené un sou à la maison. Ça fait seulement quelques jours avec Xiaoer. Et tu donnes un truc si précieux à une autre femme. Regarde-moi. Regarde, je vais pas te fracasser, ou espèce de sans-gêne. Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu le protèges encore. Il a offert un truc si précieux à d'autres garces. À quel moment il a pensé à toi? Madame, surveillez votre langage. Après tout, Tiawer et moi avons rompu. C'est compréhensible qu'il donne ce Hisbi à n'importe qui. C'est plutôt le contraire. Maman. Dégagez. Je m'en vais? Pourquoi je m'en irai? C'est chez moi. Même si vous voulez partir, toi aussi va-t'en. Woody, pourquoi tu parles comme ça à ma mère? Désolé, j'ai été un peu impulsif. Kiawer, tu as vu? C'est bien ce qu'il voulait dire. C'est ingrat. Il nous met encore à la porte. Woody, tu vas trop loin. Si ce n'était pas pour le nouvel appartement acheté par Kiawer, qui n'est pas encore livré, je ne supporterais même pas de le voir. Il n'est pas encore livré. Je me souviens que tu l'as acheté il y a 2 ans. Le promoteur n'arrête pas de trouver des excuses pour ne pas livrer l'appartement. Et c'était une société immobilière appartenant à la famille Wang de la capitale impériale. Je ne peux qu'attendre. Prends cette pièce de cuivre et donne-la à Wang Chongyang. Je te garantis qu'il te livrera l'appartement immédiatement. Vous nous prenez pour des idiots? Wang Chongyang est le patriarche de la famille Wang dans la capitale impériale. Quel âge as-tu? Maître Wang t'écoute. Lui, Wang Chongyang, s'est agenouillé devant moi et m'a supplié s'il peut travailler pour moi. C'est son plaisir. Assez, Woody. Je pensais que tu t'étais réformé. Je ne m'attendais pas à ce que tu continues à parler comme ça. Inverser le noir et le blanc. Même toi, tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Te croire. Au cours des 7 dernières années, si Kiawer n'avait pas gagné d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Avec toi, l'ordure, nous serions morts de faim. Dans ce cas, alors, je vais gagner de l'argent. Une demi-journée, je vais rendre l'argent que Tiawer m'a payé au fil des années, le rendre au centuple. 100 fois ça, au moins 100 millions. Tu te vantes sans réfléchir. Si tu peux gagner 100 millions en une demi-journée, je me donnerai 3 gifles. Si tu ne gagnes pas 100 millions, alors rends cette maison. D'accord, c'est entendu. Hey, Woody. Pourquoi le poursuis-tu? Il ne te mérite pas du tout. Bonjour, Ah. Nous sommes fermés. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Notre maison est perdue. Salut, pourquoi c'est toujours un conte de fées? Regarde les milliers, lance 100 millions. C'est de la folie, cet argent. Oh, là, sois content. Si je n'avais pas eu besoin d'argent rapidement, j'aurais été trop paresseux pour compter. Peu importe la somme. Garçon, tu viens d'où? Tu ne veux pas mendier dans la rue, non? Tu peux guérir les maladies incurables. Pas de travail, pas d'argent? D'accord. Ma sœur est dans la voiture. Elle a un état bizarre. Tant que tu peux le sauver, je te donne 10 millions. Mademoiselle, vous êtes pressée sans sauce. Vous êtes pressée de consulter. C'est un charlatan, ça se voit tout de suite. Ne faites pas de mal à la deuxième demoiselle. Ne soyez pas impoli. Oups, partout pupille dilatée. Tu es fou, tu as peur de la lumière. Ce sont les symptômes de ta sœur. Comment tu sais? Je le sais aussi. Si je n'interviens pas dans la demi-heure, ta sœur est condamnée à mourir. Présomptueux. Je vous en prie, sauvez ma sœur. Allons voir.
C'est vraiment maléfique. Gamin, ma famille Son est l'une des 4 grandes familles. Si tu ne peux pas guérir la 2e demoiselle, tu n'auras plus ta place à Yunju. Pas d'impolitesse. Les soldats avancent. L'esprit maléfique apparaît. Petite sœur. Dispersé. Petite sœur. Comment est-ce que tu tues la 2e demoiselle? Tu vas le payer! Sœur, tu es réveillée. Sœur qui m'a sauvée. Merci, monsieur, d'avoir sauvé ma sœur. Elle est vraiment revenue à la normale. C'est incroyable. C'est fini. On a été si odieux tout à l'heure. Il ne va pas s'en prendre à nous, Chancy. Partons vite. Allez, debout. Ta sœur est possédée par un esprit maléfique. Si je ne me trompe pas, votre tombeau ancestral a été pillé. Mon tombeau ancestral. Demandons l'aide de monsieur. Nous offrons une récompense de 100 millions. D'accord, oui, allons-y. Rendez-nous nos maisons. Vous dites que nos maisons ont disparu et on doit encore payer l'hypothèque. Comment est-ce que c'est juste? Ouais, comment est-ce que c'est juste? Rendez-nous nos maisons. Exactement. Vous n'êtes qu'une entreprise sans scrupules. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Je vous l'ai déjà dit, l'entreprise ne va pas bien. Vos maisons ont été temporairement mises en garantie. Une fois que les finances de l'entreprise seront revenues à la normale, vos maisons seront libérées. Ça fait déjà plusieurs années. Soit vous nous rendez l'argent qu'on a payé pour les maisons, soit vous nous rendez les maisons. Quoi, tu veux être le premier à sortir du lot? Vous traitez les propriétaires comme ça? Vous osez même frapper les gens? Laissez-moi vous dire, notre entreprise est soutenue par la famille Wang de la capitale. Si l'un d'entre vous ose faire des histoires ici, je vous ferai subir les conséquences. Peut-être qu'on devrait juste laisser tomber, attendre encore un peu. Ouais, la famille Wang de la capitale, c'est pas des gens avec qui on peut se frotter. Ma vie est si amère. Vous n'avez pas peur qu'on se regroupe et qu'on vous attaque en justice? Et qu'on vous attaque en justice? Nous attaquer en justice? Vous osez vraiment? Si vous avez vraiment cette capacité, Dieu cherche la famille Wang pour créer des ennuis. Ne vous amusez pas avec ça, avec moi ici. Maître Wang, pourriez-vous venir inspecter notre entreprise? Ce sera un honneur pour nous. Wang Chongyang, chef de la famille Wang. Quoi? La famille royale de la capitale impériale? Maître de la famille Wang, j'ai quelque chose à vous dire. Ils escroquent de l'argent et des maisons. C'est inadmissible. Oh, maman. Qu'est-ce qu'il a dit? Et que font ces gens-là? Haha. Vous avez fait rire notre chef. C'est une folle. Vous ne me comprenez pas? Dégagez d'ici. De quoi parlez-vous encore? Foutez-moi dehors. Vous allez trop loin. Arrêtez de dire des bêtises. Et ici, boche. Attendez un instant. La pièce de cuivre est authentique, c'est exact. C'est la pièce de cuivre du Maître Céleste. Le Maître Céleste? J'ai entendu parler du Maître Céleste incomparable du pavillon Tianji. C'est un grand homme devant qui même le roi de la frontière nord s'est prosterné. Comment est-ce possible? Ce n'est pas la pièce de cuivre donnée par Woody. Comment osez-vous? Osez manquer de respect au Maître Céleste. Si courageux. Osez manquer de respect au Maître Céleste. Moi. Maître Wang. Ils ont pris notre maison en garantie sans autorisation. Ça fait des années qu'elle n'a pas été livrée. Et ils nous font rembourser l'hypothèque. C'est pas de l'arnaque, ça? Ouais, c'est vraiment moche. Vous voulez me pousser à bout? De quoi vous parlez? Je vais vous dire une chose, je vous donne 2 jours, la maison doit être livrée dans 2 jours, et ensuite, vous dégagez. Dégagez, compris? Ah, d'accord. D'accord. Et toi, tu es viré. Dégage. C'est bon. Merci, Maître Wang. Voilà. Vous deux, puisque cette pièce de cuivre est entre vos mains, oserais-je demander qui est le Maître Céleste? Et ce chef de la famille Wang, vous vous méprenez. Cette pièce de cuivre a été donnée par le parasite qui vit au crochet de ma fille. Je peux vous le garantir. Il n'est définitivement pas un Maître Céleste. Alors pourquoi cette pièce de cuivre est-elle entre vos mains? Et je parie qu'il l'a volée, 9 fois sur 10. Voler? Osez voler le Maître Céleste, qu'il vienne me voir immédiatement. Monsieur Wu, la tombe de mes ancêtres, c'est juste devant. Le Kiyin dissout les esprits maléfiques. Qui a installé ce piège ici? C'est pour vous faire mourir subitement. Monsieur Wu, tant que vous pourrez sauver notre famille Son, je vous demande d'en parler en passant. D'accord, allons jeter un œil. D'accord.
Les hommes viennent avec du papier lourd. Les fantômes viennent à la montagne. 1000 mots ne peuvent l'obtenir. Le mal ne peut s'en débarrasser. Comme on pouvait s'y attendre d'un opérateur divin, c'est incroyable. Cousin, c'est toi? Voici le premier photographe de la capitale impériale. Il a vu qu'il y avait un problème avec notre tombeau ancestral. Je l'ai spécialement invité pour exorciser les mauvais esprits. C'est toi? Voici Monsieur Wu. Il a aussi dit qu'il y avait un problème avec notre tombeau ancestral. Eh bien, je vois que le problème n'est rien. Résoudre les problèmes est la clé. C'est dangereux. Un peu d'inattention peut vous tuer. Gamin, je pense que tu es trop superficiel. Dégage d'ici au plus vite pour éviter de te brûler. Ce confrère taoïste. Quand je suis entré dans la voie, tu avais peur de ne pas savoir où rouler si on parle vraiment d'ancienneté. Tu dois encore m'appeler grand-père. Présomptueux, comment peux-tu parler ainsi au maître opérateur divin? Petite sœur, où as-tu trouvé un tel charlatan? Monsieur, vous allez trop loin. Pourquoi tu ne me crois pas? D'accord, j'y vais. Avant que tu partes, je te le conseille encore une fois. Cet endroit est artificiel. Ce n'est pas le monde qui change. Si tu utilises ce sortilège de lumière dorée, l'esprit maléfique explosera. Ce n'est pas différent d'un suicide. Hé, Monsieur Wu. Ma sœur, ne t'inquiète pas pour ce charlatan. Maître, je vous en prie, agissez. Vite! Ah! Non! Fuyez! Allez, ramenez le maître. Maître. Monsieur Wu, nous n'avons pas su reconnaître votre talent. Aidez-nous, je vous en prie, à sauver notre famille Sun. Monsieur Wu, vous êtes le vrai maître. Je n'aurais pas dû vous manquer de respect. Le plus fort l'emporte. La jeune génération n'est pas à la hauteur. Aidez-nous, je vous en supplie, aîné. Si vous pouvez résoudre ce maléfice, je vous considérerai comme mon maître. En raison de votre égarement. Je vais le faire cette fois. Cendres à cendres. Terre à terre. C'est terminé. Que tous les démons se retirent. C'est terminé maintenant, c'est fini maintenant. Merci, Monsieur Wu, pour avoir sauvé la famille Sun. Notre ancêtre fondateur, Lao, veuillez accepter cette révérence de la part de votre descendant. Relevez-vous maintenant. Une intention de tuer si forte. Donc la profanation des tombes de la famille Silson était causée par cette hausse. Je me souviens maintenant. Il y a 3 ans, le maître de la secte Xuanming est venu choisir un nouveau site funéraire pour notre famille. Cette phalange est ce qu'il a laissé derrière lui. À l'époque, il a dit que laisser cette phalange attirerait richesse et fortune pour la famille. Sun. Mais maintenant, c'est clair, il a planté une graine de désastre pour nuire à notre famille. Li Yuan, maître de la secte Xuanming. Alors c'est lui qui a laissé cette phalange pour voler la fortune de la famille Sun. Ce stratagème est absolument vicieux. Quoi? Cependant, en laissant cette phalange, il a également laissé une faille de son côté. Soyez rassurés, bientôt. Dans ce monde, il n'y aura plus de secte Xuanming. Ancêtre fondateur, vous avez l'intention d'éradiquer le mal et de défendre la justice. Exact. Monsieur Wu, cette carte contient 1 milliard en guise de remerciement. Bien. Alors je l'accepte. Woody, où es-tu allé? Viens ici tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment oses-tu même demander? Tu as vraiment eu le culot de voler le maître céleste du pavillon des secrets célestes. Quel culot? Que voulez-vous dire? Woody, nous savons déjà tout. Cette pièce est la propriété du maître céleste du pavillon des secrets célestes. C'est tout? Les affaires du maître céleste sont aussi les miennes.
Comment oses-tu? Tu as un sacré culot. Tu oses te faire passer pour le maître céleste? Woody, le maître céleste du pavillon des secrets célestes, est une figure que même le roi de la frontière nord respecte. Woody, as-tu perdu la raison? Donc c'est toi, Woody. Viens avec nous, notre patron veut te voir. Il veut que j'aille le voir? Et pourquoi le ferais-je? Woody, c'est le chef du clan Wang de la cité impériale, Wang Chongyang. Il est furieux que tu aies volé la pièce. Quand tu le verras, tu dois t'agenouiller et t'excuser. Tu m'entends? Si tu dois, admets simplement que tu as volé la pièce. Tu sais? Je vais même me prosterner devant lui. Très bien alors, voyons ce que Wang Chongyang peut me faire. Montrez-moi le chemin. Woody. Xiaoer, tu vois? Ce n'est qu'une flaque de boue désespérée. Les pièces de cuivre. S'il les a vraiment volées, alors c'est un porte-poisse. Nous devons faire une croix sur lui. Woody, quand est-ce que tu vas enfin grandir un peu? Le maître de maison est là. J'ai entendu dire que tu avais volé les pièces du maître céleste. Toi, Wang Chongyang, tu ferais mieux d'ouvrir grand tes yeux de chien et de bien voir qui je suis. Comment oses-tu? Tu as vraiment... Maître céleste, votre humble serviteur, Wang Chongyang salue le maître céleste. Salut le maître céleste. Et je trouve que toi, le gamin, tu as pris du cran en quelques jours. N'est-ce pas? Tu sais que tu as eu tort? Je sais que j'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort, maître céleste. J'ai eu un moment d'égarement, je pensais à l'origine que cet objet si important avait été volé par quelqu'un d'autre. C'est la faute de ma stupidité totale, je vous demande pardon. Je viens de réaliser que tu as une cervelle de porc. Qui pourrait bien voler mes affaires? Enfin bref, vu tes bonnes intentions, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Maintenant, suis-moi dehors et explique clairement à Chen Xiaoer et à sa mère. D'accord, pas de problème. Ah, c'est vrai, maître céleste, j'ai entendu que dans 4 jours, vous tiendrez la cérémonie de la tribulation. Est-ce vrai? Exactement. Alors je vous souhaite humblement de surmonter cette épreuve avec succès et de déployer votre élégance sans pareille devant le monde entier. Ne vous précipitez pas pour me flatter. Venez d'abord m'aider à expliquer tout ça. Hé, où sont-ils? Quelqu'un. Où sont passées cette mère et sa fille de tout à l'heure? Elles ont dit qu'elles rentraient faire leurs valises, et elles sont parties. Faire leurs valises? À quoi êtes-vous donc bon? Vous ne pouvez même pas surveiller 2 personnes. Dehors. Très bien, alors, puisque c'est comme ça, je vais rentrer m'expliquer. Maître Wu, pour vous présenter mes excuses, quand Mademoiselle Chen reviendra pour le bien, je l'accueillerai chaleureusement et je leur sélectionnerai la propriété la plus haut de gamme et luxueuse que nous ayons ici. Faites comme vous l'avez dit. C'est entendu alors? Nous vous saluons respectueusement, Maître Wu. Ce ne sont pas mes affaires. Que se passe-t-il? Maman, toi, tu devrais au moins attendre le retour de Woody pour en discuter avec lui. Qu'est-ce qu'il y a à discuter? Woody. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Woody, tu oses vraiment revenir? Ne me dis pas que tu t'es agenouillé et as fait des courbettes devant le patriarche Wang. Le patriarche Wang t'a épargné la vie, c'est ça? Wang Chongyang est-il même digne que je m'agenouille devant lui? C'est lui qui s'est agenouillé devant moi, suppliant mon pardon. C'est moi qui l'ai laissé partir. Woody, qu'est-ce que tu racontes comme bêtises? Que ce soit des bêtises ou non, va demander à Wang Chongyang et tu sauras. Assez. Si tu veux faire le fou, fais-le dehors. C'est chez moi. Sors d'ici tout de suite. Chez toi? Depuis quand c'est devenu chez toi? Quoi? Tu veux revenir sur ta parole? Le pari sur lequel nous nous sommes mis d'accord ce matin. Si tu ne peux pas gagner 100 millions, tu fais tes valises et tu sors. Maintenant, oublie les 100 millions. Tu n'as même pas un seul centime sur toi, n'est-ce pas? À n'en plus finir? C'est toujours une question d'argent, n'est-ce que pas? Qui t'a dit que je n'avais pas pu gagner 100 millions? Cette carte ici contient 1 milliard. Tu as perdu. Tu as perdu. Woody, tu sors une carte comme si de rien n'était et tu prétends qu'il y a 1 milliard dessus. Pour qui tu te prends? Qu'il y ait 1 milliard ou pas, tu le sauras en vérifiant. D'accord. Si cette carte n'a pas d'argent, alors je te fais jeter dehors. Allons-y.
Woody, alors je la passe. Vas-y. 1 milliard de yuan. Unité, dizaines, centaines, milliers, 1 milliard. Comment est-ce possible? Une demi-journée pour gagner 1 milliard. Alors en un mois, ça ferait des dizaines de milliards? Mon cher gendre? Ah, mon cher gendre, je t'ai fait du tort. Tout à l'heure, j'ai dit des bêtises. Tante, j'ai perdu. Laisse-moi me donner 3 claques. Woody, d'où viens-tu de tout cet argent? Qu'est-ce que tu as fait? Pas grand-chose. J'ai juste aidé quelqu'un à vérifier son feng shui. Quoi? Vérifier le feng shui? Woody, tu m'as vraiment déçu. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Pourquoi tu t'occupes de lui? Tant qu'on peut gagner de l'argent, pourquoi t'en mêles-tu autant? Maman, ce feng shui, c'est bien une arnaque, non? Une simple escroquerie? Sortir autant d'argent d'un coup, c'est forcément pas une famille ordinaire. Si des problèmes surviennent plus tard, qu'ils viennent frapper à notre porte, on sera dans de beaux draps. Quoi? Même si quelqu'un m'offrait 10 fois plus, 100 fois plus, je ne ferai pas non plus de consultation. Un misérable milliard, c'est quoi? Tu me sous-estimes vraiment. Ferme-la. Tu gagnes ce genre d'argent sale. Tu veux nous tuer, Kaoer et moi. Prends ton argent sale et dégage. Ne le regrette pas. Attends. Tu peux partir, mais laisse les clés de la maison. Kaoer. C'est aussi ce que tu veux? Oh oui, c'est ça. D'accord. Puisque vous êtes si aveugle, alors débrouillez-vous tout seul. Puisque tu refuses de voir la vérité, alors tu ferais mieux de faire attention. Woody, où vas-tu à une heure si tardive? Roi de la frontière nord. Viens me chercher immédiatement. Tu as perdu la tête. Un simple coup de fil au hasard, et roi de la frontière nord, pour qui te prends-tu? Te rends-tu? Woody, quand vas-tu enfin arrêter de prendre cette habitude de raconter n'importe quoi? Parfait. Enfin débarrassé de ce bon à rien, la maison est aussi récupérée. Maman, tu es allée trop loin cette fois. J'avais promis à Woody de lui laisser cette maison. À lui. Est-il seulement digne? N'est-il pas doué pour escroquer et tromper? Il peut aller en escroquer une autre. Ce qu'il fait ne me regarde pas, je me fiche qu'il meure. Maman. Oh non. Tante, qu'est-ce qui ne va pas? Le seigneur, roi de la frontière nord, est là. Quoi? C'est vraiment la voiture du roi de la frontière nord. C'est vraiment la voiture du roi de la frontière nord. Madame, tu as vraiment vu Woody monter dans la voiture du roi de la frontière nord? Non. J'ai vu la voiture du roi de la frontière nord de loin, alors je me suis précipitée pour vous le dire. C'était juste le roi de la frontière nord qui passait. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce bon et à rien? Ouh. Kaoer. Ça fait longtemps. Lâche-moi. Tu cherches les ennuis. Shower. Madame, appelez la police. Maman. Liu Beifeng, que veux-tu? Ne t'inquiète pas. Je ne te ferai pas de mal. Mais tu dois m'accompagner quelque part. Où ça? La porte Xuanming. Comment ose-t-il? De quel droit la famille Chen a-t-elle mis Woody à la porte? D'accord. Je vais me coucher, moi. Frérot Woody, Tian Jiao. Qu'est-ce qui t'amène? Frérot Woody a quelque chose en tête. Bien sûr. Je suis là pour te soulager.
Frérot Woody, est-ce que tu sais pourquoi je n'ai pas dit à Chen Xiaoer que c'était toi qui l'avais vraiment sauvé? Dis-moi. C'est parce que je voulais que tu comprennes. Que ce soit la famille Chen ou Chen Xiaoer. Aucune ne mérite que tu t'attaches. Frérot Woody, tu es vraiment le meilleur des hommes. Tant que tu le souhaites, quelle fille ne pourrait pas être à toi? Que la famille de Chen te traite ainsi, ça me fait vraiment beaucoup de peine pour toi. Ce soir, oubliez Chen Xiaoer. Je suis à toi. Maître Céleste, il s'est passé quelque chose de terrible. Woody, je vais d'abord me changer. Tu devrais sortir un moment. D'accord. Maître Céleste, regarde ça. Je viens de trouver ça à l'entrée. Woody, j'ai entendu dire que tu possédais le pendentif de jade du poisson Yang, une création divine d'un artisanat exquis. Mon cœur le désire immensément. Un banquet est prévu pour demain à la secte de l'Abîme profond. Ta femme et ta belle-mère ont déjà été invitées. Tu es un homme raffiné et compréhensif. Tu ne me feras sûrement pas passer par des tracas inutiles. Li Yuan, maître de la secte de l'Abîme profond. Il semble que la secte de l'Abîme profond m'ait préparé un banquet de traîtrise. Président Jiang, la famille Chen est en difficulté. Quoi? La famille Chen est vraiment en difficulté. Bien, je comprends. Frère Woody Chen Xiaoer et sa mère ont été enlevés par Liu Beifeng. Ce Liu Beifeng, après avoir quitté Jiang Hongsheng, il a finalement rejoint la secte de l'Abîme profond. Il semble qu'il ait utilisé l'information me concernant possédant le pendentif de jade du poisson Yang, comme son gage d'allégeance. Mais Li Yuan n'a pas besoin d'affronter la tribulation du Maître Céleste. À quoi pourrait-il bien lui servir ton pendentif de jade du poisson Yang? La secte Xuanming et mon pavillon Tianji sont ennemis depuis des générations et se tiennent tous deux au sommet du monde. Si je devais mourir sous la tribulation céleste, la secte Xuanming pourrait alors régner en maître, n'est-ce pas? Je vois. Je vais immédiatement rassembler 100 000 disciples et attaquer la secte Xuanming. La famille de Jiang compte aussi 3000 disciples martiaux qui peuvent se joindre au combat de frère Woody. Pas de précipitation. S'il voulait vraiment déchirer toute apparence, il n'aurait pas envoyé cette invitation. Donc Chen Xiaoer et sa fille devraient être en sécurité pour le moment. Parfait. Alors je vais en profiter pour me rendre à la secte Xuanming et récupérer le pendentif de jade du poisson Yin. Donc vous deux restez ici et préparez la cérémonie de tribulation dans 3 jours. Moi seul suffise à écraser la secte Xuanming. Compris. Frère Woody, je vais avec vous. Très bien. Avec moi ici, personne au monde ne peut vous nuire le moins du monde. Allons-y. Je rends compte au maître de secte. Il ne reste plus que 3 minutes, avant l'échéance convenue. Dans 3 minutes, si Woody n'est toujours pas arrivé. Ces 2 femmes, vous pourrez les prendre. Merci, maître de secte. Génial, le maître de secte est sage. Xiaoer, pourquoi Woody n'est-il pas encore venu? Est-ce que ce serait à cause de ce qui s'était passé avec moi hier soir qu'il nous abandonne? Vu comment on l'a traité hier, même s'il ne vient vraiment pas, on ne peut qu'accepter notre sort. Oh, jeune maître Liu, pour l'amitié de nos familles, veuillez plaider notre cause. Auprès du maître de secte Li, Woody a pris votre pendentif de jade. Alors allez chercher Woody. Nous, mère et fille, sommes innocents. Vous épargnez? Vous en êtes digne? Maman. Depuis que vous avez appris que Woody avait obtenu le Hashibi, quelle attitude avez-vous eue envers moi? Maintenant vous avez peur? Me parlez de sentiments? Vous en êtes digne? Liu Beifeng, tout ce que vous avez, venez sur moi. Ne touchez pas à ma mère.
J'arrive. Alors, d'accord. Regarde tous mes frères ici. Combien d'entre eux penses-tu pouvoir affronter? Liu Beifang, ne va pas trop loin. Trop loin? Je t'ai donné tout mon cœur, mais dans ton cœur, il n'y a que ce bon à rien de Woody. Et c'est moi qui vais trop loin, j'ai dit que je ferais de ta vie un enfer. Et je le pensais. Dernière. 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Woody de Yunjo est arrivé pour le banquet. Ah, il est là. Woody, tu es vraiment venu? C'est très dangereux ici. C'est plus que tu ne peux gérer, tu le sais? Woody, puisque Tiawer compte tant pour toi, je vais m'assurer de la finir. Juste devant toi. Ouvrez les portes. Accueillons notre invité. Parmi les hommes, Pierre dans le monde, le chef de secte, précède le ciel secte, Xuanming, dragon noir divin. La puissance du chef de secte éclipse le monde mortel. Tour mystifiant, mon évaluation est aucun ne rivalise avec celui de frère Woody Pet unique. Comment peux-tu dire ça, mes pets? Ne pourrait jamais être aussi infect que les leurs. Donc tu es Woody. As-tu apporté le pendentif poisson yang? Correct, c'est bien le pendentif poisson yang. Rassemblez les 2 pendentifs poissons et nous pourrons perturber l'épreuve du maître céleste. À ce moment-là, sous le ciel entier, tous révéreront notre secte Xuanming. Puisque vous êtes ici pour le festin, vous devriez avoir droit à une place. Maintenant que vous êtes venu dans ma secte Xuanming, vous devez respecter les règles de ma secte Xuanming. Si vous souhaitez prendre place, vous devez passer 2 épreuves. Escalader la montagne des lames, descendre dans la mer de feu. Passe 2 épreuves. Alors seulement tu seras digne de négocier avec moi. Sinon, pose le pendentif de jade par terre. Ensuite, coupe-toi les membres et va-t'en. Quant à ces 2 femmes, elles resteront dans ma secte Xuanming comme esclaves éternelles. Non, je vous en prie, Maître Li, épargnez-nous, s'il vous plaît. Si vous avez un problème, cherchez Woody. Moi et elle n'avons aucun lien. Maman, si Woody n'était pas venu, qui sait ce qui nous serait arrivé? Et tu oses dire ça? Je m'en fous. C'est de sa faute, je ne lui pardonnerai jamais, même mort. Ferme-la. Si tu continues à crier, je t'arrache la langue. Frère Woody et elle sont toujours entre leurs mains, que doit-on faire? Très bien. Puisqu'ils méprisent la vie et la mort et me forcent à agir, ils n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Woody, sais-tu où tu es? C'est la secte Xuanming, dans tout ce monde, à part le pavillon Tianji, qui peut lui tenir tête. À vous 2 seulement, comment osez-vous être si insolent ici? Tu as eu de la chance de t'en sortir ce jour-là. Je n'aurais jamais imaginé que tu te cacherais dans la secte Xuanming. Bien, je suis juste là pour prendre ta misérable vie. Qu'as-tu dit? Comment oses-tu mépriser la secte Xuanming? Tu cherches la mort. Cassez-lui les jambes, puis, juste devant lui, s'occuper de sa femme à ses côtés. Tu cherches la mort. Scandaleux. Comment oses-tu, bibliothécaire? Sais-tu ou commettre des violences en pu soumettre tes violences en public? Penses-tu vraiment que la secte Xuanming n'a plus personne? C'est fini, c'est fini. Lui, Woody, vraiment, ne pense pas que lui seul peut affronter tant de gens, n'est-ce pas? Maître de secte, ce Woody ose commettre des violences juste devant vous? Il est totalement hors la loi. Liu Beifeng, arrête ton fanfaronnade. Tu es le prochain sur la liste. Toi. Woody, je viens avec toi. Bien. Bien, voyons voir. Comment vous 2 allez passer les 2 épreuves? Ces épées et lames les sont toutes forgées en acier noir. Elles peuvent en trancher le fer comme du beurre. Rien ne peut leur résister. Regardez. Dans un instant, ces 2-là vont être découpés en morceaux par les lames. Ils n'auront aucune chance.
Comment est-ce possible? Woody. Est vraiment aussi puissant? Aïe. Et alors s'ils ont réussi une épreuve, il y en a une autre qui les attend. Frère Woody, nous sommes à la seconde épreuve. Quelques misérables braises ne font pas peur. Woody. Brûlés jusqu'à la mort. Ceux qui osent offenser la secte Xuanming mourront sans laisser de corps intacts. Vraiment? Cette fameuse montagne de lames est mer de feu. Ce n'est pas grand-chose, hein? Pas étonnant, tu oses causer des troubles dans ma secte Xuanming. Tu as du talent. Asseyez-vous. Un visiteur est un invité. Comment pourrions-nous ne pas servir du thé? Serviteur, servez le thé. Comme vous l'ordonnez. S'il vous plaît, prenez du thé. Quelle sorte de blague est son SOS? Il n'y a même pas de tasse et votre théière est rougeoyante de chaleur. Comment quelqu'un peut-il boire quelque chose d'aussi brûlant? C'est ainsi que notre secte Xuanming sert toujours le thé. Si vous ne pouvez pas le boire, alors vous devrez vivre la queue entre les jambes à partir de maintenant. Comprenez? C'est trop. La secte Xuanming a recours à de si basses heureuses. C'est risible. Tu pousses ta chance. Si vous n'osez pas boire, alors arrêtez de faire semblant vite. Agenouillez-vous et prosternez-vous. Suppliez le maître de secte de vous épargner la vie. C'est vrai, Woody. Assez de tes bêtises. Répondez simplement. Osez-vous boire ou non? Toi. Pourquoi n'oserais-je pas? Quelle audace, je vois. Comment est-ce possible? Woody, tu vas bien? Ce thé est bien trop grossier, pas à mon goût. Tiens, reprends-le. Espèce de gamin. Ne pense pas que tes compétences médiocres te donnent le droit. Te donnent le droit de causer des troubles dans ma secte Xuanming. Aujourd'hui, je vais te tuer. Tu l'as cherché. Si tu as du cran, viens m'affronter. Avec une seule main, je peux en finir avec toi. Comment oses-tu? Assez! N'as-tu pas déjà assez honte? Tu as réussi 3 épreuves sans une seule égratignure. Tu as vraiment du talent. Excellent. Un talent rare, en effet. Je te demande, es-tu prêt à rejoindre ma secte Xuanming? Maître de secte, vous ne devez pas. Ai-je besoin que tu me dises comment faire? Woody. Bien que tu aies semé le trouble dans ma secte aujourd'hui, je suis quelqu'un qui sait apprécier le talent. À condition que tu acceptes d'être enfermé dans la prison aquatique pendant 1 an pour expier ton offense d'aujourd'hui, je peux te permettre de rejoindre la secte Xuanming et d'y occuper un poste élevé. Qu'en dis-tu? La secte Xuanming. Un repère de malfaiteurs mérite-t-elle que je la rejoigne? Gamin. Comment oses-tu insulter ma secte Xuanming? Aujourd'hui, tu peux oublier l'idée de quitter cet endroit vivant. Woody, dépêche-toi de t'excuser auprès du maître de secte. Dis que tu as agi sous le coup de l'impulsion tout à l'heure. Oh oui, c'est ça. Puisque le maître de secte t'apprécie, ne sois pas ingrat.
Tu devrais le supplier de libérer Kiawer et moi. Maman, comment peux-tu? Maître de secte, Woody est foncièrement mauvais et un menteur invétéré. Si vous le gardez ici, vous nourrirez un tigre qui vous causera des malheurs. Je vous exhorte à reconsidérer votre décision. Naturellement vilaine. C'est toi qui es plein de mensonges et tu as le culot de jouer la victime ici. Qu'est-ce que tu viens de dire? Assez. Les jeunes peuvent être arrogants. Mais quand je te fais une fleur, tu devrais l'accepter. Pour qui tu te prends? Osez me critiquer. On dirait que parler ne suffira pas à te soumettre. Le maître de la secte va intervenir lui-même. Ce gamin est fichu. Se battre, c'est ennuyeux. Et si on ajoutait un pari, tu veux parier? Sur quoi veux-tu parier? J'ai entendu dire que la secte Xuanming est inégalée dans la création de talismans. Très bien alors, je ne profiterai pas de toi. Défions-nous en dessinant des talismans. Celui dont le talisman est le plus puissant gagne. Me défier en duel de talisman. Tu en es sûr? Assez discuté. Si je gagne, tu me remets le pendentif de jade du poisson yin. Et tu libères la mère et sa fille. Tu oses? Libérer la mère et la fille. Tu oses? Woody, tu es fou? Le maître Lee disait n'importe quoi sous le coup de la colère. Ne le prends pas au sérieux. Tais-toi. Les femmes ne devraient pas se mêler des affaires des hommes. C'est fini. Ce Woody a dû lire l'avenir une fois. Et maintenant, il se prend pour un grand maître. Il n'est pas de taille face au maître Lee. Très bien. Gamin, je relève ton pari. Si tu perds, remets le pendentif de Jade Poisson Yang et rejoins ma secte Xuanming en tant qu'esclave pour l'éternité. Oser rivaliser en talisman avec le maître de secte. Tu en as marre de vivre, petit morveux. Tu te crois invincible parce que tu connais quelques arts martiaux. Tu dois savoir qu'il y a toujours plus fort, et des cieux au-delà des cieux. Frère Woody, je crois en toi. Woody, oh Woody, tu l'as cherché. Ne m'en veux pas. Woody. Commençons. Attends. Où est le pendentif de jade poisson yin? Où est le pendentif de jade du poisson yin? Si ce n'était pas l'artefact divin qui se dissimule, rendant impossible de localiser le pendentif, j'aurais déjà anéanti la secte Xuanming. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Cependant, il n'est pas trop tard. Commençons. Pourquoi le temps change-t-il si soudainement? Il ne va pas pleuvoir, si? Petite vaurienne. Tu ferais mieux de te souvenir de ce que tu viens de dire. Si tu perds, tu devras rejoindre la secte Xuanming, remettre le pendentif de jade et être un esclave pour l'éternité. On verra ça quand tu m'auras battu. Tu ne lâcheras pas l'affaire avant d'être au bord du fleuve jaune, puisque c'est comme ça que le combat de talisman commence. Talisman de feu. Allez! Quoi? Trop faible. Maintenant, regarde ça. Talisman de foudre, allez. Que se passe-t-il? Il a vraiment invoqué le tonnerre céleste. Je n'ai jamais vu un talisman capable d'invoquer le tonnerre céleste. Mais qui est-il? Woody. C'est... Que se passe-t-il au juste? Maman. Du calme. Li Yuan. Veux-tu admettre ta défaite? Gamin, tu me bluffes.
Le véritable talisman du tonnerre ne peut être maîtrisé que par les maîtres célestes du pavillon Tianji de génération en génération. Tu appelles ça du tonnerre céleste? Tu crois que je vais te croire? Assez parlé, libère-les et remène-moi le pendentif de jade du poisson yin. Sinon, que le tonnerre te frappe. Très bien. Si tu en as le courage, que le tonnerre me frappe. Tu l'auras voulu. Rien ne pourra te sauver. Oh non, tu y es. Chef de secte. Le maître de secte va bien. Le maître de secte a cultivé l'art profond de la secte Xuanming. Le corps d'or, le corps d'or indestructible. Un simple tonnerre céleste ne peut lui nuire. Le maître de secte est invincible sous le ciel. Mais le maître de secte vient de dire que seuls les maîtres célestes du pavillon Tianji savent dessiner des talismans de foudre. Alors, cela ne veut-il pas dire qu'il est... le pavillon Tianji, Le maître céleste actuel, c'est donc toi? Quoi? Il est vraiment un maître céleste du pavillon Tianji. Woody est en fait un maître céleste. Qu'ai-je fait? J'ai chassé un être suprême de chez moi. Je n'ai pas su reconnaître un vrai dragon. Je mérite de mourir. Je mérite de mourir. Woody, alors, tu cachais ton identité depuis le début. Tout ce que tu disais avant était vrai. Impossible. C'est absolument impossible. Pourquoi lui, Woody, serait-il un maître céleste? Pourquoi toi, tu en serais un? Le maître céleste sans égal est cela. Voyons qui ose agir à la légère. Et alors, s'il est ce maître céleste? La secte Xuanming et le pavillon Tianji se querellent depuis des années. Pourquoi ne pas régler nos comptes ici et maintenant? Pourquoi ne pas régler ça aujourd'hui et solder nos comptes? Les 8 grands gardiens, tuez-le pour moi. Les Sveta. 8 grands gardiens sont tous des experts de niveau maître. Pourtant, même réunis, ils ne peuvent le vaincre. Ne peuvent le vaincre. À quel niveau de force se situe-t-il? Serait-il possible qu'il ait déjà atteint le niveau du maître de secte? Tian Zhao part en premier. Personne ne part. Te tuer directement serait trop facile pour toi. D'abord, je vais te briser une jambe comme à compte Tian Zhao Pars en premier. D'accord, vas-y. Aujourd'hui, je les emmène avec moi. Voyons qui ose m'en empêcher. Laisse-les partir. Allez vite, dépêche-toi. Kiawe, cours. Mais Woody est un maître céleste. Ne t'inquiète pas, ça va, va. Allez maintenant. Vraiment, la jeune génération est formidable. Je ne m'attendais jamais à ce que le maître céleste contemporain du pavillon Tianji soit si jeune. Ce que tu veux? C'est ça, n'est-ce pas? L'épreuve du maître céleste est une épreuve à 9 morts et une vie. Seul le pendentif de jade des 2 poissons peut permettre de la transcender en sécurité. Sinon, tu t'agenouilles et me supplies. Si tu t'agenouilles et me supplies, peut-être je pourrais considérer de te le donner. Je te ferai t'agenouiller et me remettre le pendentif de jade. Moi, Li Yuan, en imitant la voie de la déification par l'encens et le feu, ai absorbé la fortune du monde et forgé un corps d'or indestructible. Tu ne peux pas me blesser. C'est ça? Alors regarde. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est mon os de doigt. Tu es allé chez les Wang. Si je ne me trompe pas, cette os de doigt est le réceptacle que tu as utilisé pour absorber la fortune. En même temps, c'est le point faible de ton corps invincible. Li Yuan, le destin suit son propre cours. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de secte Xuanming en ce monde. Maintenant, je te le demande. Te soumets-tu? Je ne me soumets pas.
Te soumets-tu? Je ne me soumets pas. Te soumets-tu? Je me soumets. Je me soumets. Voici le pendentif de jade. Je t'implore d'épargner ma vie. Je t'avais dit que ce pendentif de jade, je te ferais supplier à genoux pour me le donner. Le pendentif de jade des 2 poissons est enfin complet. Cette épreuve du maître céleste, je la surmonterai à coup sûr. Attaquons ensemble. Tout le monde, détruisez-le. À mort, à mort, à mort. 5 généraux du tonnerre, commandant des chars de feu, s'élançant à travers les cieux, ébranlant la terre, conduisant le tonnerre, courant avec les nuages, légions par milliers, menant des troupes divines, déployer les bannières, convoquer d'urgence sans délai ni pause, rapidement, comme ordonné par décret. Maître céleste, quand votre tribulation arrivera, je reviendrai sans faute. Votre maître a déjà fui. Pourtant, vous vous battez encore pour lui. Ça vaut la peine? À genoux, rendez-vous, et vous serez épargné ou faites face à une annihilation totale. Je demande grâce, Maître Céleste. Épargnez-moi, Maître Céleste. En 3 secondes, disparaissez de ma vue, dégagez. Woody, non, Seigneur Maître Céleste, j'étais aveugle et n'ai pas reconnu votre éminence. Je ne savais pas que vous étiez le Maître Céleste. Vous, s'il vous plaît, pardonnez-moi, d'accord? Woody, je vous en supplie. Maintenant, vous savez demander grâce? Trop tard. À partir d'aujourd'hui, la secte Xuanming cessera d'exister. Seul mon pavillon Tianji subsistera. Merci. Merci beaucoup d'être venu assister au mariage de Monsieur Woody et de Mademoiselle Chen Kawer. Maintenant, accueillons-les par une salve d'applaudissements chaleureuse pour la mariée et le marié. Sur l'estrade. Mademoiselle Chen Kawer, acceptez-vous Monsieur Woody? Oui. Monsieur Woody, acceptez-vous Mademoiselle Chen Kawer? Oui, attends. Qu'est-ce que tu fais ici? On n'était pas d'accord? Pour se marier demain? Je m'en fiche. Woody, je veux t'épouser tout de suite. Maman. Écarte-toi, c'est mon mari maintenant. Bon, ça suffit. Vous deux, je veux.